Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes deviennent riches, alors que d'autres, peu importe leurs efforts, semblent coincés dans une position inadéquate toute leur vie? Pourquoi est-ce que certains travaillent 35 à 50 heures par semaine pendant 30 ans et n'ont presque rien à la retraite, alors que d'autres, en une décennie, construisent un patrimoine massif et atteignent la liberté financière? Le problème n'est pas le travail, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas le montant de leur salaire. Le problème, c'est leur façon de penser l'argent. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques grandes leçons de Père riche, Père pauvre, un livre qui a transformé la vie de millions de personnes. Mais attention, savoir ces principes ne suffit pas. Ce qui va réellement faire la différence, c'est comment vous allez les appliquer dès aujourd'hui. Salut, je suis Oncle Max, ton oncle éloigné qui te fait de la finance simplifiée sur tableau blanc. Comme je le dis toujours, finance simplifiée, argent maîtrisé. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut travailler plus et gagner plus. Mais c'est faux. Si vous échangez votre temps contre de l'argent, vous serez toujours limité. Vous avez 24 heures par jour. Vous pouvez travailler plusieurs heures, mais vous finirez épuisé. Même avec un salaire élevé, votre revenu s'arrête dès que vous arrêtez de travailler. Les riches, eux, pensent autrement. Ils construisent des systèmes qui leur rapportent de l'argent même quand ils dorment. Prenez un instant et posez-vous cette question. Si demain je perds mon travail, combien de temps puis-je survivre avec mes revenus passifs? Si la réponse est quelques mois au mieux, alors vous êtes dans un piège financier. Et votre objectif doit être de trouver un moyen de générer de l'argent sans travailler activement. Et pour cela, il faut comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif vous en enlève. Si vous demandez à la plupart des gens ce qu'ils possèdent, ils vous diront « j'ai une maison, une voiture, des économies ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la plupart des choses qu'ils considèrent comme des richesses sont en réalité des passifs. Votre voiture, vous payez du carburant, l'entretien, l'assurance, elle vous coûte de l'argent. Votre carte de crédit, vous empruntez de l'argent à la banque et vous lui rendez plus que ce que vous avez emprunté. En ce qui concerne votre maison actuelle ou votre future maison que je vous souhaite d'avoir, je vous laisse débattre en commentaire pour savoir si c'est un actif ou passif selon vous. Les riches font exactement l'inverse, ils accumulent des actifs. Mais un actif, c'est quoi? Un actif, comme le dit le titre, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche au lieu de vous en faire perdre. Un bien immobilier qui vous rapporte des loyers, des actions qui vous versent des dividendes, un business qui tourne sans que vous soyez là. Donc, la règle d'or est simple, achetez des actifs, limitez les passifs. Si vous voulez sortir de ce piège financier, chaque euro que vous gagnez doit être utilisé pour acheter un actif et non pour financer un passif. Et pour bien comprendre cela, il faut aussi changer votre façon de voir l'éducation financière. Depuis l'enfance, on nous répète inlassablement la même formule « Travaille de bien à l'école, décroche un bon diplôme, trouve un emploi stable et tu seras en sécurité financière ». Pourtant, cette croyance est l'une des plus grandes illusions du système éducatif moderne. Des millions de personnes suivent ce chemin à la lettre et, des années plus tard, malgré un diplôme prestigieux et un salaire confortable, elles se retrouvent coincées dans un cycle d'endettement, d'incertitude et de stress financier. Pourquoi? Parce que savoir gagner de l'argent ne signifie pas savoir le gérer ni le faire fructifier. Prenons l'exemple des médecins, des avocats ou des ingénieurs, des professions souvent perçues comme des symboles de réussite. Ce sont des experts dans leur domaine, formés durant des années d'études intensives. Mais malgré leurs revenus élevés, beaucoup d'entre eux luttent pour maintenir un équilibre financier. Ils accumulent des dettes d'études massives, s'engagent dans des crédits immobiliers excessifs, achètent des voitures luxueuses et adoptent un train de vie qui les enferme dans un cycle où plus ils gagnent, plus ils dépensent. À 40 ou 50 ans, ils réalisent souvent qu'ils ont beaucoup travaillé, mais construit très peu de richesses réelles. Mais pourquoi cette situation est-elle si courante? Selon M. Kiyosaki, cela est dû au fait que ce type de personne ne s'occupe pas de ses propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Robert Kiyosaki explique dans ce chapitre que la classe moyenne et les pauvres passent leur vie à travailler pour enrichir les autres, leurs employeurs, le gouvernement, les banques, tandis que les riches construisent leurs propres actifs pour atteindre la liberté financière. En effet, Kiyosaki insiste sur une idée clé. Il ne suffit pas d'avoir un bon emploi et un salaire élevé pour devenir riche. La plupart des gens travaillent pour 3 entités. L'employeur, en échange d'un salaire, mais il reste dépendant. Le gouvernement, via les impôts et charges. Les banques, via les crédits immobiliers, les prêts étudiants et bien d'autres. Les riches, au contraire, utilisent leurs revenus pour acheter encore une fois des actifs qui leur génèrent de l'argent même quand ils ne travaillent pas. Mais la vraie question que l'on se pose est comment se libérer sans tout quitter d'un coup. Un concept puissant du chapitre 3 est que tu peux commencer à bâtir ton entreprise sans quitter ton travail.
La méthode que Kiyosaki recommande utilise ton emploi comme un levier. Un bon salaire, c'est un outil, pas une finalité. Utilise-le pour financer un projet qui pourra ensuite te libérer. Commence un business ou une activité à côté. Cela peut être de l'immobilier, du trading, une boutique en ligne, un blog monétisé, une chaîne YouTube. L'objectif est d'avoir une activité parallèle qui ne dépend pas de ton patron. Ne sois pas aveuglé par les promotions et les augmentations. Beaucoup de gens sacrifient leurs rêves pour gravir les échelons dans une entreprise qui ne leur appartiennent pas. Ils restent coincés dans la course du rat en pensant que la sécurité vient d'un plus gros salaire alors qu'en réalité, ils deviennent plus dépendants. Malheureusement, ils ne pensent pas à inventer de l'argent comme les plus hautes classes sociales de ce monde. Les riches inventent de l'argent. Dans ce chapitre, Kiyosaki explique que les riches créent des opportunités et utilisent leur intelligence financière pour générer de l'argent, contrairement à ceux qui attendent simplement un salaire. La première idée clé est l'importance de l'imagination financière. Les riches ne se contentent pas de suivre le chemin traditionnel, école, diplôme, emploi, retraite. Ils utilisent une certaine créativité pour trouver des opportunités et créer de la valeur. La seconde idée est de savoir reconnaître et saisir les opportunités. Beaucoup de gens disent « je ne peux pas me permettre ça », alors que les riches se demandent « comment puis-je me le permettre ?» Cette mentalité permet de trouver des solutions innovantes et d'investir intelligemment. La troisième idée est l'effet de levier et l'utilisation des ressources des autres. Les riches utilisent l'argent des autres, OPA, Other People's Assets, que ce soit à travers des prêts, des investisseurs ou des partenariats. Ils font de sorte à prendre le moins de risques possible en exploitant des ressources extérieures. Et pour finir, comme quatrième idée, nous avons l'éducation financière comme facteur clé de réussite. Comprendre les marchés, l'investissement et les finances personnelles permet de prendre de meilleures décisions. Ceux qui ne se forment pas restent bloqués dans un cycle de travail sans jamais atteindre la liberté financière. Merci pour votre écoute. Comme chaque fin de vidéo, je vous diffuse une citation qui vous fera avancer positivement. Je vous souhaite tout le meilleur. On se quitte sur « Croire en soi, c'est déjà presque réussir ».